C'est pour ça qu'on vous a pris comme avocat, monsieur Escudier. Il y a un gros risque de condamnation, je ne vous le cache pas. Vous pensez que je noircis le tableau pour donner plus de valeur à mon intervention? Vous nous dites que c'est difficile, bon, c'est de bonne guerre. Mademoiselle Carlson, est-ce que vous pouvez leur expliquer? Pour le cabinet, ça ne fait aucune différence que vous soyez condamné ou pas. Ça ne change rien à nos honoraires, ni à la réputation de maître Escudier. Si je perds, c'est de votre faute. Si vous gagnez, c'est grâce à moi. Et ça vous coûte exactement la même chose. Plus l'amende si vous êtes condamné à une amende. On risque une amende? Vous risquez une peine de prison, je vous l'ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. De prison ferme. Vous avez attiré la victime chez vous, vous l'avez frappée, vous l'avez ligotée, vous l'avez attachée à un radiateur, vous l'avez tailladée avec un cutter. Oh, vous allez faire quelque chose pour nous, maître. Ça va pas être commode. Mais enfin, vous avez une idée? Je sais pas. Peut-être plaider la connerie. Je conclus, Madame le Président. Il s'agit d'une séance de torture, pure et simple, qui aurait dû mener ses auteurs devant une cour d'assises, face à un jury populaire. Cette qualification n'a pas été retenue. Cela ne doit pas être considéré comme un appel à la clémence. Au contraire, la condamnation doit être absolue et d'autant plus rigoureuse. Je requiers donc à l'encontre de chacun des deux prévenus qui sont coupables, l'un et l'autre, et également coupables, et entre lesquels il n'est pas pensable d'établir la moindre différence, une peine de 4 ans au moins d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt, peine assortie pour chacun d'une amende de 150 000 €. J'en ai terminé, Madame le Président. Maître Escudier,